Au moment où nous réalisons cette chronique sur les derniers propos de l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, devant les députés provinciaux de ce parti, une attaque ignoble et terroriste attribuée aux forces rwandaises vient de frapper les camps de déplacés dans les Goma. Je l'ai toujours dit et je répète encore ici, il est temps de dire la vérité aux Occidentaux et qu'ils nous font la guerre par les Rwandais interposés. Il est temps d'utiliser tous les moyens nécessaires pour neutraliser les traites de l'intérieur et d'envisager les renforcements des relations avec d'autres puissances pour rétablir l'équilibre. On a toujours évoqué partenariat privilégié, partenaire traditionnel avec les pays occidentaux. Je pense que le seul partenariat privilégié avec ce pays est celui qui cadre avec les intérêts vitaux du peuple congolais. Toute autre chose serait suicidaire pour la République démocratique du Congo et son peuple. Personnellement, je ne crois pas en une solution diplomatique à ces conflits. Une guerre directe et ouverte avec les Rwandais est une voie vers une paix effective et durable en République démocratique du Congo. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de puissances alliées au niveau international. Analysons cette situation avec expertise, mettons en place des plans d'action stratégiques. On y reviendra plus tard. Alors, l'honorable Augustin Kabouya est vivement critiqué pour ses propos jugés encourageant la corruption, notamment dans le cadre des élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces. Qui a corrompu qui, comment et pourquoi? Pour répondre à ces questions, premièrement, nous avons d'un côté les députés provinciaux et de l'autre le secrétaire général de l'UDPS, donc le présumé corrompu et corrupteur. Notons que tous ces députés provinciaux appartiennent à la famille politique dont le secrétaire général Kabouya est le numéro 1. Deuxièmement, ils auraient été corrompus par le biais de l'offre des voitures 4x4. Notons également que ces véhicules ont été offerts exclusivement aux députés de l'UDPS et non à ceux du MLC, de l'UNC ou d'un autre parti politique. Troisièmement, cela viserait à rafler quelques sièges au Sénat et aux élections des gouverneurs. Alors, peut-on qualifier cela de corruption? En quelque sorte, oui, car par définition, la corruption, c'est le fait d'obtenir un avantage en échange d'un bien matériel. Mais politiquement, peut-on réellement parler de corruption? Je ne pense pas, car la morale n'a pas sa place en politique. Tout est permis pour défendre, sécuriser ses intérêts. Je pense que, je peux me tromper, je pense que fort de l'expérience antérieure, où l'UDPS disposait d'un certain nombre de députés provinciaux, mais n'occupait pas des sièges conformes au Sénat et avait même perdu totalement le contrôle de la ville-province de Kinshasa. Je pense également que le secrétaire général de l'UDPS a agi en politique avisée pour sécuriser ses intérêts, donc les intérêts de son parti. S'attaquer au SG de l'UDPS, c'est s'attaquer à une petite partie du problème. Au lieu de chercher la tête de l'honorable Augustin Kabouya, mobilisons cette énergie pour endiguer ce phénomène à l'avenir. Cela passerait peut-être par une réforme du mode de scrutin ou même la suppression pure et simple du Sénat en renforçant les mécanismes de délibération au sein de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas tenus de suivre le modèle français, chinois, américain, russe ou quoi encore. Nous sommes un peuple souverain, capable de choisir son propre modèle de gouvernance. Alors, beaucoup d'entre vous ont demandé mon point de vue sur cette affaire. Écoutez, l'honorable Augustin Kabouya est le chef de mon parti. C'est un homme très ouvert. Si je dois m'adresser à lui, ce ne serait pas à travers les réseaux sociaux. Si j'ai besoin de le voir, je le rencontrerai personnellement pour échanger avec lui sur X ou Y sujet. Donc, voilà. Merci.